Welcome to the Tara Landon's podcast. Hello, bienvenue dans ma nouvelle vidéo, je suis Tara Landon. Je sais que ça fait un petit moment que je n'ai pas sorti de vidéo sans faire de live. Voilà, comme vous avez pu le voir dans le titre, nous allons parler de l'entretien que j'ai eu avec le chirurgien en question. Je lui ai posé les questions que certaines d'entre vous ont voulu poser. Et lui, par sa gentillesse, a bien voulu répondre. Il a toutefois refusé de répondre de vive voix et je peux comprendre totalement car c'est un chirurgien qui est assez discret dans le métier et je respecte totalement cela. Alors on va commencer avec la première question. Avant d'avoir eu des enfants, quels travaux esthétiques sont possibles hors visage? Alors ça c'est la question d'une abonnée qui a voulu poser cette question au chirurgien. Donc je lui ai posé la question directement. Il m'a répondu qu'on pouvait tout faire. Que ce soit au niveau du ventre, etc. Et qu'il n'y avait aucun problème par rapport à ça et qu'on pouvait faire tout type d'opération avant de faire un enfant. Que ce soit les seins, le ventre, etc. Et il a cité dans sa réponse que j'étais la preuve vivante. Donc voilà, on va enchaîner avec la deuxième question. Quelles opérations sont les plus demandées par les femmes de classe moyenne? Pourquoi selon vous? Alors déjà je lui ai posé la question, il a bien rigolé, il a trouvé ça drôle. Ensuite il m'a répondu que ce sont les seins et le ventre. Ensuite je lui ai demandé pourquoi. Alors il pense parce que ce sont des opérations, enfin ce sont les opérations les moins coûteuses. Voilà, vous voyez, par rapport à un lifting ou par rapport à d'autres opérations, ils pensent que ce sont les moins coûteux et que les femmes de classe moyenne peuvent tout simplement se le permettre. Voilà. Voit-il beaucoup de femmes addictes à la chirurgie? Que fait-il dans ce genre de cas? Alors, oui, il a pour habitude de voir des femmes addictes à la chirurgie esthétique. Ça lui arrive, hein, bien évidemment. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Alors, des fois, dès qu'il sent que la demande est un peu trop extrême et qu'il sent que la personne en face n'est pas forcément stable psychologiquement parlant, parce que les chirurgiens, ils arrivent à détecter ce genre de comportement. Donc lui, ce qu'il fait, c'est qu'il refuse d'opérer la patiente ou le patient en question. Et par la suite, ce qu'il peut faire, c'est de lui proposer d'aller voir un psychologue. Voilà. Mais oui, un bon chirurgien, sachez qu'il n'aura pas peur de dire non. Vous n'avez pas besoin de ça, vous n'avez pas besoin de ça. D'accord? Donc oui, ça lui est déjà arrivé de tomber sur des femmes qui sont accros à la chirurgie. Et oui, ça lui est déjà arrivé de refuser des patientes qu'il estimait pas très stables psychologiquement pour les opérer. Donc, voilà. Que pense-t-il du BBL? Alors, je lui ai posé la question. Bien évidemment, personnellement, moi, Tara Landon, je n'ai pas aimé sa réponse. Voilà, bon, je vais vous dire ce qu'il a dit. Hein. Je ne peux pas vous mentir, je vais vous dire la vérité. Alors, il a dit qu'il voyait rien de mal, que c'était bien pour les femmes qui n'avaient pas forcément de forme au niveau des fesses ou des hanches. D'accord? Mais moi, Tara Landon, je ne vous conseille pas de faire ce genre d'opération. Lui, il a donné son avis parce que voilà, c'est un chirurgien. Il a l'habitude de faire ce genre d'opération. Il maîtrise très bien. Il n'a eu aucun problème avec ça. Moi, maintenant, mon avis, c'est que je ne vous encouragerai jamais à faire ce genre d'opération. Voilà. Je vous cache pas, quand il m'a donné sa réponse, ma tête s'est un peu décomposée. Mais bon, c'est la réponse qu'il a donnée. Donc je respecte totalement, même si je ne suis pas d'accord. Mais voilà, il pense rien en particulier, il dit pas que c'est forcément bien, il pousse pas forcément les femmes à en faire, mais il trouve que c'est une bonne chose, par exemple pour une femme qui n'a pas forcément de forme. Voilà, mais que fallait pas en faire une fixette là-dessus. Donc voilà. Y a-t-il des chirurgies que demandent
exclusivement les femmes d'un certain rang social. Alors, je lui ai posé la question au chirurgien. Il m'a dit que les femmes qui avaient plus de moyens financièrement, en gros les femmes de la haute, faisaient exclusivement des liftings au niveau du visage pour paraître plus jeune. D'accord ? C'est ce qu'elle m'a répondu. Donc, le lifting, ce sont les chirurgies les plus demandées chez les femmes de la haute. Voilà. Alors, on va passer à la question suivante. Comment gérez-vous le suivi à long terme de vos patientes après une intervention chirurgicale? Alors, là, j'ai décidé d'y répondre parce que c'est mon chirurgien et qu'il m'a opéré plus d'une fois. Et je pense être la mieux placée pour vous dire. D'accord ? Alors, après, déjà, ma première opération, toutes les semaines, il regardait l'évolution de ce que j'ai fait. Toutes les semaines. Et ensuite, ça a été tous les mois. Jusqu'à présent. Jusqu'à présent. En fait, je vais pas dire que vous avez un suivi à vie, mais il y aura toujours un suivi. En tout cas, voilà, pour ce que j'ai fait. Et dites-vous que j'ai même pas fait une grande opération. Enfin, quand même, si, 3 heures couchées. Mais voilà, tout ça pour vous dire qu'il m'a super bien suivi. Je dirais même un peu trop. Mais vraiment, au niveau du suivi, il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Vraiment top. Donc, je pense être la mieux placée pour pouvoir répondre à cette question. Donc, voilà. Voilà. On va passer à la prochaine question. Quelle opération vous déconseillerez à une femme de 20 ans, de 30 ans, de 40 ans? Alors, entre 20 ans et 30 ans, ce qui déconseille, c'est la chirurgie au niveau du visage. Par exemple, un lifting. Pour une femme de 20 ans et de 30 ans, une femme de 20 ans et de 30 ans n'ont pas besoin de faire un lifting. C'est vraiment pour les femmes qui ont à partir de la cinquantaine, soixantaine. Mais une femme qui a 20 ans, 30 ans, elle n'a pas à toucher son visage. Hashtag Kylie Jenner. Voilà. Donc, ne touchez pas à votre visage. Et pour une femme de 40 ans, après, tout dépend de la femme en général. Mais même une femme de 40 ans, si elle prend soin d'elle, etc., même elle n'aura pas forcément besoin d'un lifting. Après, tout dépend de la femme. Vous voyez, donc chaque femme est différente par rapport à une autre. Mais en tout cas, pour les femmes de 20 ans à 30 ans, même voire plus de 30 ans, elles n'ont pas besoin de faire de lifting, tout simplement. Donc voilà, je sais que j'ai beaucoup de questions. Je vais m'arrêter là. Je ferai une partie 2. Si vous voulez, j'irai même voir un autre chirurgien. Il n'y a pas de souci. Et je ferai une partie 2 où là, vous pourrez poser énormément de questions. Là, je voulais pas faire une longue vidéo pour répondre à 101 questions. C'est pas le but. Mais je ferai plusieurs parties. D'accord, là c'était vraiment une petite vidéo pour que vous puissiez entendre les réponses d'un chirurgien. Donc voilà. En tout cas, j'espère que ça vous aura aidé, que vous avez pu trouver réponse à vos questions. Et bien évidemment, il y aura une partie 2 très prochainement. D'accord. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les envoyer en privé, peu importe. Donc, je les prendrai et je les noterai et je lui poserai la question directement. Donc, en tout cas, je vous remercie à vous. N'hésitez pas à liker ma vidéo, à me suivre sur mes réseaux sociaux, Tara London, sur Instagram, Tara-London 2. De toute façon, il y a tous les liens en barre d'infos, donc n'hésitez pas. Et si vous avez des questions, vous voulez nous rejoindre sur le groupe Telegram privé, n'hésitez pas. Vous voulez un coaching gratuit de 30 minutes, en tout cas pour les filles du Telegram, vous pouvez en bénéficier, d'accord? Donc voilà, je vous dis à très bientôt, sûrement pour un live. Et je vous fais des gros bisous, à bientôt.